Et salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode de 20 sur Légende Pokémon ZA. Alors, on avait du coup enfin atteint le rang D et on a fait la découverte des égouts dans l'épisode précédent. Malheureusement là on a appris que notre très cher ami Boro qui nous a accueillis à Elmis est en fait un mec qui est en fait plus ou moins criblé de dettes pour en fait la promotion de l'hôtel Z. Il s'est un peu pris j'ai pas les mots. Bon bah tiens, on utilise morsure peut-être. Voilà. On va lui faire que dalle. Roulade. Voilà, ça fait rien. On va utiliser morsure, ça fait toujours rien. T'es quasiment mort en marisson, c'est bien. Non, bah je vais essayer de l'affaiblir. Aïe. Mais vu que je pense que vu qu'il est que niveau 20, peu importe les attaques, je risque de le one shot. Ah mince, je peux en utiliser qu'une. Ah bah écoute, super potion, voilà. Ouch. Ouais. Ah mais avec Dracofeu, je vais le tuer. Pas, non, bah il va avoir que Dracofeu là. Vas-y, essaye feu ensorcelé. Ah ouais, je le tue. Logique, c'était logique. C'est vrai qu'il nous refaut des gemmes, donc on va en récupérer. Dommage, il nous met juste le foie. J'aurais aimé savoir déjà combien j'en avais. Ah mais du coup là je peux pas remonter là-dessus. Ah si, attendez, comme ça peut-être. Ah, ils se sont compliqués la vie à se dire ah tiens, il fera tout le tour pour remonter, s'il veut remonter. Non mais sérieusement, j'ai que ça à faire de m'amuser à faire tout le tour. Pourquoi ils ont pas mis une rampe ici carrément? Oui, les amis, on a le orange, on a le dernier. Alléluia. Alléluia, j'ai bien fait de qu'on s'arrête ici en vrai. Hein. Et d'ailleurs, tiens, j'ai pas changé ça. Voilà. La nuit est sur le point de tomber. Bah écoute, qu'elle tombe, hein. Qu'elle tombe. Ouais, là en fait, tu dois avoir les 5 canons, il manque le jaune. J'ai l'impression. Ok, bon bah écoutez, ça au moins c'est fait. On pourra aller faire cette mission.
au niveau de pendant l'épisode. Là, je pense qu'on va aller directement voir le clan des brouillards. Mais avant, peut-être aller à un centre Pokémon. Enfin, des rouillards. J'ai actuellement 2 Pokéballs qui t'appartiennent. Récupérés. Allez, oui, merci, je sais. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Soignez mes Pokémon. Pardon, excusez-moi. Merci d'avoir attendu. Votre équipe a retrouvé la santé. Ah si, quoique, attendez, on va acheter peut-être d'autres... je vais en acheter 21, voilà. Comme ça, on en a 50. Non. Donc, on va juste faire un truc... ouais, boîte. Juste mettre Marisson, en fait, en dernier, voilà. Libérons la ville de la dégradation. Le clan des rouillards pour la dépollution. Eh, qui va là? C'est le territoire du clan des rouillards ici. Vous voulez quoi? On a rendez-vous? Un rendez-vous? Et avec qui? Hein? C'est moi qui garde l'entrée ici. Et je laisse pas passer n'importe qui. Peut-être que si je t'écrase en combat Pokémon, ça vous fera changer d'avis. Toi, ma grande, tu vas avoir affaire à moi. Ouais, excusez-moi, c'est la fatigue là, je pense qu'il me rattrape. Le sbire du clan des rouillards veut se battre. Le sbire du clan des rouillards envoie un Mias Max. Garde voir, go. Psycho. Le sbire envoie du clan des rouillards envoie un Galégon. Bah écoute, on va utiliser le plan sorcelé. Normalement il est quand même de type acier, ça devrait faire de l'effet, enfin être efficace. Je sais pas pourquoi ça ne l'est pas. Enfin je sais pas. Oh non, je me suis fait écraser. Bah ouais. Oh il peut évoluer. Quoi? Sale gamine, t'as triché, avoue. T'es nul, c'est tout. C'est pour ça que tu seras jamais plus tu seras jamais plus qu'un simple garde. La ferme, t'as perdu aussi, je te signale. Ouais, mais j'étais à 2 doigts de gagner. Moi, au moins, je me suis pas fait ratatiner. Assez, vous deux. C'est quoi ce comportement? Vous donnez une mauvaise image de notre clan. Et tout cela devant 2 clientes potentielles. Monsieur Gipso, ne prenez pas votre rôle de garde à la légère. Vous êtes les visages du clan. Au boulot. À nous. Je me nomme Gipso. En quoi puis-je vous aider? Nous voulons vous parler de Boro. Tu dois être Crades. Je te remercie d'être venu si rapidement. Cependant, vous avez humilié deux de nos jeunes recrues, ce qui m'a mis de mauvaise humeur. Pardon? Je ne suis pas enclin à parler business avec des gens aussi malpolis que vous. C'est eux qui nous ont agressés. Hein. Mais puisque vous avez fait le déplacement, je vous propose un deal. Je mets une grosse raclée à celle-ci et j'oublie ce qui s'est passé. Si cela te convient, dis-le-moi. Et c'est eux qui m'agressent et c'est moi qui...
Et d'où c'est moi? Ce jeu, vraiment, je sais pas. Les gens, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Battons-nous. Montre-moi ce que tu vaux. Bah écoute, oui. Tu as du cran, ça me plaît. Mais ma position dans le clan implique une certaine responsabilité. Ne va donc pas croire que je peux te laisser passer comme ça. Gipso du clan Dérouillard veut se battre. Gipso du clan Dérouillard envoie un Stélix. Garde-voir, go! Garde-voir utilise feu ensorcelé. Viens là, garde-voir, je vais te faire... Feu ensorcelé. Et ben non, ça a été trop lent. Ok. Utilise lance-flamme, Dracofeu. Non mais... Non mais s'il te plaît, là, laisse-moi attaquer. Ok, il interrompt tes attaques. Bon, ça coche. Vas-y, utilise une super potion. Utilise lance-flamme, va. Merci. Et Gipso du clan Débrouillard envoie en armure. Ok. À moi la méga évolution, que ma gemme s'unisse à celle de mon Pokémon. C'est une nouvelle armure, non? Excuse-moi, garde-voir. Hein. Enfin, vas-y, moi aussi je vais te faire une méga évolution. Dans tes dos. Voilà. Ah mince, c'est vrai, j'ai oublié Marisson à faire évoluer. Tes Pokémon sont plutôt coriaces. Je ne m'attendais pas à ça. Impressionnant. Tu es jeune, mais tu as du potentiel. Je me suis permis de soigner ton équipe pour exprimer mon admiration. Je suis un homme de parole. Chose promise, chose due. Veuillez me suivre à l'intérieur. Allons-y, Crades. Une ambiance pesante règne dans le bâtiment. Ah ouais, je peux pas aller plus vite que ça. Attendez, déjà, je vais aussi faire évoluer Marisson. Faire évoluer. Quoi, Marisson évolue? Ne pas intervenir. Félicitations, Marisson évolue en Bogiris. Par ici, prenez l'ascenseur.
Attendez ici. Nous avons de la compagnie. C'est qui? Elles sont là pour parler du contrat avec l'hôtel Z. Oh, Boro a envoyé ses sbires faire le sale boulot à sa place? Mais dis-moi, elles ont l'air bien en forme. T'es pas censé briser le moral des clients pour faciliter les négociations? Désolé, celle-ci s'est montrée particulièrement peu coopérative. Ah bon? Intéressant. Alors, vous avez quelque chose à me dire? Allez-y, amusez-moi. C'est qui en fait? Le boss du clan des rouillards. Ce sera Monsieur Corvol pour vous. Ouais, arrête les formalités. J'ai jamais demandé à être le boss. C'est toi qui m'as forcé. La place de boss te revient, car tes talons surpassant les miens. C'est tout naturel. Ah, c'est bon, on va pas raconter nos vies. On est là pour faire des affaires. Où sont mes manières? Restez pas là. Debout comme des piquets. Asseyez-vous sur ce canapé. Il est vraiment confortable, tout le monde l'adore. Personne le quitte jamais. Du moins pas avant d'avoir signé nos contrats. Bien, commençons. Mais attention, j'ai horreur de perdre du temps. Vous savez ce qui vous attend si vous m'ennuyez. Je vous assure qu'on prend la situation très au sérieux. On n'arrive pas à joindre Boro. C'est pour ça qu'on est là à sa place. En fait, je comprends pas vraiment pourquoi c'est à vous qu'il a emprunté de l'argent. Il vous a sûrement caché ça pour pas vous inquiéter. Quel ami dévoué. Mets-le au parfum, Gisp-So. Tout a commencé quand j'ai croisé Boro en ville. Il aidait un membre de notre clan. Je suis allé le remercier et je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose en retour. Il m'a alors raconté que l'hôtel où il loge avait du mal à attirer la clientèle. Je lui ai donc proposé nos services. En effet, nous prêtons de l'argent aux personnes dans le besoin. Votre ami m'a avoué avoir besoin d'argent pour financer une vidéo promotionnelle pour l'hôtel. Il semblait ravi d'accepter mon offre. Nous lui avons donc volontiers prêté 100 000 Poké-Dollars. Votre ami nous aide. On l'aide en retour. C'est une belle histoire, vous ne trouvez pas? Comment ça? Et les 1 million de Poké-Dollars d'intérêt, vous trouvez pas ça abusé? J'ai pris soin d'indiquer les conditions du prêt avant la signature du contrat, bien entendu. Il nous a assuré que sa vidéo ferait grimper les réservations à l'hôtel et qu'il pourrait nous rembourser dès le lendemain. Mais il n'y connaît rien en vidéo, elles font aucune vue, ça risquait pas d'arriver. C'est pas faute de l'avoir prévenu. Mais il avait l'air sûr de son coup. Et moi je pouvais pas deviner que votre pote était un amateur. Alors, vous proposez quoi? Nous voulons renégocier les intérêts. Renégocier? Désolé, c'est pas le genre de la maison. Un contrat, c'est un contrat. Écoutez, pour le prêt, je vais m'arranger avec Boro. Vous deux, vous allez vous charger des intérêts. Comment ça? Je suis pas un monstre. Je sais bien que vous avez pas demandé à être mêlé à cette histoire. Et puis je doute que vous y arrivez à réunir une telle somme de toute façon. Donc voilà ce qu'on va faire. Vous allez travailler pour moi. Vous verrez, c'est pas compliqué. Si vous faites du bon boulot, je diminuerai les intérêts de la dette. Et on doit vous croire sur parole? Vous plaisantez. Surveille tes paroles. Ma patience a ses limites. Non, calmons-nous. Ça sert à rien de les effrayer. Écoutez, j'essaye de trouver un compromis, là. Et c'est vraiment parce que je suis gentil. Si ça vous plaît pas, je demande à tout mon clan d'aller squatter votre hôtel et j'y organiserai un grand tournoi de combat Pokémon. Alors, marché conclu?
Marché conclu pourquoi là en fait? Ça fait quoi si je dis hors de question? J'ai mal entendu. Oui, on accepte. Et ben voilà, on trouve toujours un certain terrain d'entente entre personnes civilisées. Combien de temps on va devoir travailler pour rembourser complètement les intérêts? Si vous faites vraiment du bon boulot, au bout d'une mission peut-être, ou bien jusqu'à votre retraite. C'est moi qui décide après tout. Vous voulez dire que vous pouvez nous forcer à travailler pour vous gratuitement pour toujours? À t'entendre, je suis vraiment sans cœur. Mais oui, c'est à peu près ça. Et si vous aimez cette ville, le travail devrait vous plaire. Alors on se retrousse les manches et au boulot. Je précise que c'est un contrat entre vous et le clan. Il ne concerne pas Boro. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. La sortie se trouve par là-bas. Ok. Puf. J'ai cru qu'il nous laisserait jamais partir. Par chance, on est encore en un seul morceau. Maintenant, on sait comment ils s'y prennent pour avoir de la main-d'œuvre gratuite. Boro, t'es vraiment qu'un idiot. Mais comment lui en vouloir? Il a juste voulu aider Monsieur AZ, finalement. Vous pouvez bouger, j'ai du ménage à faire, moi. Oui, on s'en va, comme si on voulait moisir ici. Rentrons à l'hôtel Z, Crades. Ok, racontez à la team MZ votre entrevue avec le clan des Rouillards. Eh bah écoutez, on rentre à l'hôtel. La société Quasar propose de nouvelles méga-gemmes. Ah, intéressant. Ino, c'est nous. Vous êtes en vie? Quel soulagement! Tu te faisais du souci pour nous, Floette? Merci, c'est gentil de ta part. Il était mort d'inquiétude pour vous, oui. Si vous étiez arrivé plus tard, je pense qu'il aurait libéré la lumière du néant sur le clan des Rouillards. Tu dois jamais faire ça, Floette. Ça ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu. J'ai juste envie d'en finir avec cette histoire. C'est pour ça que j'ai fait de mon mieux pour l'en empêcher. Et sinon, ils ont dit quoi? On va travailler pour le clan gratuitement, comme leur autre victime. Comment vous allez faire? Bah j'en sais rien pour l'instant. Tant qu'on reçoit rien de leur part, on peut pas faire grand chose de toute façon. En plus, faut qu'on retrouve Boro. On n'a toujours pas de nouvelles. Bon, vous savez quoi? Faisons une réunion stratégique. Et bah c'est parti pour la réunion stratégique sur le clan des Rouillards. On peut commencer la réunion stratégique, Crades? Bah vas-y. Commençons la réunion. Faut qu'on décide comment s'organiser pour gérer les missions du clan des Rouillards. On ne devrait pas commencer par parler de toute cette histoire à Boro? Je suis bien d'accord, mais on sait toujours pas où il est. Il finira bien par rentrer à l'hôtel. Eh, vous faites une réunion de stratégie? Muskan ne m'a pas encore contacté pourtant. Boro, qu'est-ce qui t'a pris d'emprunter de l'argent au clan des Rouillards? Maintenant on doit bosser pour eux gratuitement pour les rembourser. Quoi? Mais j'ai fait ça pour réaliser la vidéo de promo pour l'hôtel. Et puis c'est juste c'est une toute petite somme. Pourquoi tu te mets dans un état pareil? Une toute petite somme. Et les 1 million de Poké dollars d'intérêt? De quoi tu parles? C'était pas dans le contrat? Hein? Ah oui, c'est marqué en tout petit. Faut vraiment zoomer pour lire ça. On est à la limite de l'arnaque quand même. Mais on ne peut rien y faire. Attendez, c'est Musca. Encore des potentielles méga évolutions féroces? On s'en occupe.
Envoyez-nous les informations. Super, comme si on n'avait pas assez à faire avec le clan des rouillards. De quoi tu parles? Je te l'ai dit, on doit bosser pour le clan pour payer les intérêts de ton emprunt. Mais t'es pas tiré d'affaire, hein. Corvo veut toujours que tu lui rembourses ta dette. Si j'avais su que ça allait aussi mal tourner, je voulais juste rendre service. Désolé que ça vous retombe dessus. Passons. Maintenant, on doit aussi s'occuper des Pokémon méga féroces. D'après les informations que Musca nous a envoyées, 3 Pokémon seraient sur le point de subir une méga évolution féroce. D'abord, un Mistibule dans le 6e arrondissement de Rosavilliers. Ensuite, un Golgopad. Ok, je vois pas c'est quoi. Dans le 5e arrondissement de Valcian. Et enfin, un Faramp dans le 6e arrondissement de Montrouge. Enfin, on aura la méga gemme de Faramp, les amis. Commençons par nous diviser le travail avant de rentrer dans les détails. Clairdaes, tu seras assigné à toutes les tâches, comme d'hab. Ouais, moi mes intérêts, parce qu'à chaque fois je fais tout le boulot. Bon, j'ai les méga gemmes, mais bon. Boro, tu t'occupes du Mistibule dans le 6e arrondissement de Rosavilliers. Moi, je me charge du machin chauge dans le 5e arrondissement de Valcian. Désolé pour lui. Apparemment, il est dans les égouts. Quant à toi, Ino, je te confie le Faramp du 6e arrondissement de Montrouge. Celui-là, il serait sur les toits. D'accord, je ferai de mon mieux. Désolé de t'imposer tout ça, Clairdaes. Mais on doit absolument gérer les Pokémon méga féroces avant toute chose. On doit vraiment faire les Pokémon là? Ah, c'est lui. Ok, bizarrement c'est ce qui me semblait. C'est lui que j'avais en tête. Mais ça voulait pas. Le Mistibule, il est juste proche de la 14, ok. Et le Faramp, il est là. Tiens, il y a une nouvelle mission ici. D'ailleurs, ici, il nous manque, oui, le Cadoiseau, là, lui. Là, il nous manque le nom Mewi qui n'est jamais apparu, et là, il nous manque pas mal. Ok, bon, bah, on va aller, on va se TP où? Peut-être ici. Ouais. Il nous TP comment? C'est bien. Il nous TP là où je voulais. Non, là je vous propose du coup qu'on commence pas. Ou dans le pire des cas on en fera une. Mais je pense pas. Je pense que là on va s'occuper des... potentiellement des... comment dire... Ah oui, ok, d'accord, on est passé la nuit. Oula. Des quêtes qu'on a à faire. Ah, c'est elle. Elle a quoi comme quête? Est-ce que je peux te demander un autre service? C'est encore au sujet d'un sécateur. Il gère très bien les coupes de base de Coiffarel. Mais il y a plein d'autres choses, il y en a plein d'autres qui lui échappent. J'aimerais bien qu'il apprenne à une autre capacité que Tranche pour élargir ses horizons. Est-ce qu'un de tes Pokémon connaîtrait la capacité de Trancherbe à tout hasard? Si oui, est-ce qu'il pourrait la montrer à un sécateur pour qu'il l'apprenne par excusez-moi, vraiment. L'apprenne par l'exemple.
il suffit que ton Pokémon utilise Tranche Herbe sur ce clone. Mauvaise touche. Non, c'était pas ça non plus. Gestion des capacités. Tranche Herbe. À la place de Lamefeuille. Non, c'était pas le bon. Wow, c'est fou comme ça coûte bien les feuilles. C'est super un sécateur. Maintenant, tu peux faire des coupes encore plus précises qu'avant. Vas-y. Merveilleux, magnifique, magistral. Quel coup de ciseau. Tu es le meilleur en sécateur. Maintenant, on peut proposer des coupes encore plus complexes aux coiffeurs de notre clientèle. Un sécateur est devenu encore plus habile avec ses lames. De nouvelles coupes pour Coiffarel sont maintenant disponibles. Encore merci pour ton aide. N'hésite pas à venir nous voir si tu as un Coiffarel à toiletter. Non, j'en ai pas et j'en ai jamais utilisé de Coiffarel. Non, c'était... non, bah attendez, déjà, on va faire ça. Gestion des capacités. Lamefeuille, voilà, merci. Ensuite, carte, où est-ce qu'il y a une mission? Il y a une mission juste là, donc voyager, oui. Et toi, et si je te disais qu'il est possible de récupérer des PV tout en attaquant au combat? Si, je te jure, il y a des capacités qui permettent d'absorber les PV des Pokémon. Grâce à elles, l'adversaire perd des PV alors que toi tu en gagnes. C'est tout bénef. Je peux te faire une démonstration si tu veux. Ouais, bah je le sais déjà, merci. Viens me voir quand tu seras prête à te battre. Je connais des capacités qui permettent d'absorber les PV de l'adversaire. Je peux te faire une démonstration si tu veux. Oh oui. On va absorber les PV de tes Pokémon bien comme il faut. Siphon, le top modèle veut se battre. Siphon, le top modèle envoie Migalos. Dracofeu, go! Je me suis trompé de capacité. Le top modèle envoie un Brossellum. Lance-flamme, Dracofeu. Un Roselia. Utilise lance-flamme. Comme quoi, absorber rime pas toujours avec gagner. Pas en quoi ça pouvait rimer, mais bon. Alors, pas évident de suivre le rythme quand on se fait respirer ses PV, pas vrai? Enfin, je dis ça, mais t'as quand même gagné. T'es vraiment balèze. Pourtant, j'avais donné une grosse racine à chaque membre de mon équipe. C'est un objet qui augmente la quantité de PV absorbée quand on utilise ce genre de capacité. Tiens, je t'en donne une. Je te conseille vraiment les capacités qui absorbent les PV. Les essayer, c'est les adopter, crois-moi. Ok. Allez, on va à l'agence Bella de Nice, là. Ah, il faut que d'abord que je parle. Ah, je me suis encore fait avoir. Il y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide là. Si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez utiliser une capacité Pokémon assez puissante pour détruire ce truc et me sortir de là?
Une personne est emmêlée dans cet amas de fils. Libérez-la en utilisant une capacité Pokémon assez puissante pour détruire le concombre. Est-ce que j'ai envie d'utiliser déflagration? Oui. Ça va, t'es pas cramé? Enfin. Merci de m'avoir sorti de là. J'en pouvais plus d'être coincé là-dedans. Que s'est-il passé? C'est mes mimigales. C'est mes partenaires, mais ils me mènent à la vie dure, à tel point que je les appelle mes mini-galères. Un pas de travers et je me trouve ligoté dans leur fil pendant des heures. Cette fois-ci, ils m'ont puni parce que j'avais marché sur leur toile. C'est pas comme si je l'avais fait exprès. Puis ils avaient qu'à pas la mettre par terre aussi. Oui, bon, ça va, j'ai dit pardon, qu'est-ce que vous voulez de plus? Au lieu de gâcher tout ce fil pour me punir, vous pourriez plutôt en faire des filets, ou des cordes, que je pourrais revendre. Non, mais je plaisantais, hein, me regardez pas comme ça, mes mimi galère. Ok. J'espère qu'il va bientôt pleuvoir. Fais-tu attention à la météo quand tu te bats? Mes Pokémon à moi sont plus puissants quand il pleut. Affronte-moi quand il pleut et tu constateras que je suis imperméable à la défaite. Faut que j'attende vraiment qu'il pleuve pour l'affronter. Dis, t'es une graisseuse? Tu pourrais me rendre un service? Ces derniers temps, il se produit des choses vraiment bizarres là où j'habite. On dirait des phénomènes paranormaux. On entend des haut-parleurs dans un appartement vide. Les pannes de courant se multipliant. Et puis il y a ces bruits inquiétants qui viennent du toit. Je sais que si je n'en trouve pas la cause, je ne pourrais pas être sereine, mais j'ai trop peur. Pourrais-tu aller voir ce qui se passe sur le toit à ma place, s'il te plaît? Ok. Ce Denden avait l'air d'absorber de l'électricité à l'aide de sa queue. Rattrapez-le. C'est moi ou il est shiny?
Oui, sauf qu'il y a des chances que là je le tue du premier coup, non? On est bien d'accord? Ah, attendez. On va faire comme ça alors. Ah non, mince, vu que je suis entré en combat, je peux pas changer ses capacités. Bah oui, mais bon, s'il soigne et tout, ça va pas le faire. Hein. Déjà, en plus, j'ai que 2 capacités. Mince. Je veux pas des... Youhou! On a un Pokémon Baron Shiny! Bon, c'est pas vraiment un que j'aurais aimé avoir, mais bon. Je m'attendais vraiment pas à tomber là-dessus. Hein. Oh, il y a un insécateur et tout. Oh, mais j'ai envie d'y aller là. Je peux pas tomber là. Faites-moi tomber. Bien sûr, là, je peux même pas tomber. Il y a un insécateur. Il y avait un insécateur en tout cas. Enfin, peut-être par là-bas. Bah non, qu'on essaye d'aller choper l'insécateur. Ah, il y en a même plusieurs. Oh, il y a un Brucellum. Ah, il y a même son évolution. Ok, en tout cas, on a eu... Mais non, c'est pas ce que je voulais.
Bon bah tant pis hein. Tant pis, tant pis. Bon, retournons voir ce Den là. Rattrapez-le. Ouais. Le Den sauvage veut se battre. En avant, Dracofeu. Utilise lance-flamme. Les aéropliques. Ah, te voilà. Malgré ma peur, je voulais de connaître la source de ces étranges phénomènes. Mais les haut-parleurs, les coupeurs de courant, ces phénomènes sont tous liés à l'électricité. C'était donc juste ce petit Den sauvage qui nous jouait des tours. Oh, quel soulagement! S'il avait été question de paranormal, j'aurais été obligé de déménager. Tout de même, voler de l'électricité, c'est du sérieux. Que va-t-on faire de lui? C'est décidé, nous allons trouver quelqu'un qui s'occupera de toi. Mais si je te prends encore à voler de l'électricité, tu t'en tireras pas à si bon compte. Grâce à toi, je vais de nouveau pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Merci pour tout. Bah écoute, tant mieux. Je sais même pas si on pourra explorer là les trucs. Hein. On va aller voir, même si j'en ai pas beaucoup, voir ce qu'ils ont comme nouvelle méga. Voulez-vous échanger vos méga fragments contre des objets? Oui. Ouais, j'en ai pas beaucoup. Hein. Ils ont quoi comme nouvelle? Ah, ils ont celle-là, ok. Ils ont la Lugulabrite et la Galékid. Ok. Alors, on va prendre celles qui sont pas chères et puis voilà hein, pour l'instant. Faut vraiment que je pense à détruire les cristaux quand j'en croise. Parlez. Bienvenue au Algolith. Service égout valant une paire d'étoiles. Voudriez-vous une table? Notre chef propose de vous surprendre grâce à son menu spécial. Affrontement 5 combats. C'est votre première visite, donc cela ne vous coûtera rien. Souhaitez-vous essayer? Oui, vas-y. Parfait. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Menu dégustation 2 étoiles.
Tout d'abord, voici le hors d'œuvre. Vous affronterez les Pokémon de Nathalie. Nous vous souhaitons un bon appétit. Bah, bon appétit, écoute. Excusez-moi. Allez, qu'est-ce que t'envoies encore? Un Altaria. Ah bah non, attends, j'aurais utilisé Dracovic, je suis bête. Allez, les deux. Wow, ça c'est une victoire dans les règles. De l'art. Et yes, je sais. Pour l'entrée, nous espérons que vous apprécierez ce combat contre les Pokémon de Giorgio. Désolé pour le prénom si je l'écorche. Bonne continuation. Ça doit être Giorgio. Giorgio, la fine bouche, veut se battre. Giorgio, la fine bouche, envoie un Onix. Dracofeu, go! Ah oui, type proche c'est efficace sur Léviator parce qu'il a un type vol. Ouais. Giorgio, la fine bouche, envoie un truc de chouette. Oui, mais logique en même temps. Type eau et roche, le machin. Vu que moi je suis type vol, un type vol. On voit un Galeking. Bah écoute, utilise Petit Sol. Les écosphères. Quel talent, bravo. Pour le plat de résistance, le chef vous propose un succulent combat contre l'équipe de Michel. C'est ce que je préfère sur notre carte. Michel la fine bouche veut se battre. Michel la fine bouche envoie un Roselia. Meganium, go! Utilise Piétisol. La fine bouche envoie un Ampiflore. Est-ce que... Ah, je peux pas ouvrir ma sacoche pendant ce combat. Oh. Ils sont sérieux. Je peux même pas soigner mes Pokémon. Envoie un Blizzard, vas-y, lance-le. Voilà. Bon, il reste 2 combats. On a le fromage et le dessert. Superbe, extraordinaire. Quelle émotion tu fais naître dans ma poitrine. Le repas continue avec le fromage sous la forme d'un combat contre les Pokémon d'Adeline. Nous espérons que vous apprécierez. Adeline la fine bouche veut se battre. Adeline la fine bouche envoie un quai d'oiseau. Quai d'oiseau de malheur.
Seracroll. Qui se lance là. Ou pas. Par contre là je vais mourir. Hein. Il me reste que Pharamp. En vrai, je peux pas soigner Meganium. Mince. Tu es suprême, il n'y a pas d'autre mot. Ah mais j'aimerais bien pouvoir soigner mes Pokémon là. Enfin, j'espère qu'il vous reste un peu de place pour le dessert contre le Pokémon de Yannick. De quoi finir en beauté. Ouais. Yannick la fine gauche veut se battre. Envoie un Alakazam. Ah, go. Ouais, je me tape 5 combats. Je me tape 5 combats sans pouvoir soigner mes Pokémon. Vous n'avez plus de Pokémon en forme. Quel dommage, sachez que nos plans n'ont pas encore fini de livrer leurs savoureux secrets. Nous espérons donc vous revoir bientôt. Ouais. Tiens, voilà, déjà on va mettre Absol, merci. Bienvenue, nanana, nanana, nanana. C'est votre première visite, oui, vas-y. On va le refaire, hein. Par contre je lis pas. Alors elle c'était quoi déjà, j'ai oublié. Je m'en fiche, un recarnage, ok. Meganium, go, bah non on va changer. Allez hop. Plan bizarre, ok. Allez hop. Un Altaria. Allez hop, he's dead. On passe au combat suivant, allez, plus vite. Alors lui c'était quoi? Ah oui, c'était l'Onyx. Bah on va mettre Meganium. Utiliser le Cosphère. Voilà. Feuille. Voilà. Piétisol. Et l'homme-feuille. Écosphère. L'effet écosphère. Voilà, vas-y. Au suivant. Lance-flamme. Voilà.
Bizarrois. Voilà. Vas-y, on voit ton dernier. Ah non, Piflore. Vas-y, ramène-toi. Voilà. KO aussi. Plus que 2. Là on reste avec notre drac au feu qui est empoisonné, c'est parfait. Utilise lance-flamme. On utilise lance-flamme. Merci, voilà. Allez, on voit ton truc là. Ah oui, non, c'est vrai qu'il avait ce truc là. On voit peut-être le Meganium, je sais pas. Piétisseur à la rigueur. Ah oui, non, mais c'est vrai. Ah, mais je suis stupide, j'avais pas pensé. J'ai Garde-Vent en plus qui a fait ensorceler. Allez, amène-moi ton dernier là. Allez. C'était quoi? Oui, c'était Alakazam qui nous envoyait. Qui a des capacités psy, donc on va mettre... Voilà. La Gados. Voilà. Et un Galam. Voilà, merci. Tu es venu à bout du menu dégustation des algolithes. Tu as bon appétit, dis-moi. Non, vous m'avez saoulé. Voilà. Quelle succulente prestation. Le chef tient à vous offrir ceci pour vous remercier d'avoir fait cette promenade culinaire avec nous. Et il nous offre quoi? Cyclone, waouh. Après du calcium et tout, c'est bien aussi, mais jamais utilisé. Sachez que dès votre prochaine visite, manger chez nous vous coûtera 15 000 Poké-Dollars. Oui, bah, sans façon. Non, mais 15 000 Poké-Dollars pour manger. C'est... du grand n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Juste un combat? Tu connais, c'est une capacité qui augmente les chances d'infliger des coups critiques. Si t'as pas peur de la puissance des coups de mes Pokémon, affronte-moi. Viens me voir quand tu seras prêt à te battre. Ah bah vas-y, je suis prêt. Si t'as pas peur de... hein, affronte-moi, même pas peur. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Je commence à avoir mal au dos, moi. Christophe l'employé veut se battre. Christophe l'employé envoie un dard d'armure. Absol, go. Aéropique. Enfin non, c'était même pas aéropique, c'est l'âme d'air, je suis bête. La fatigue. On voit un non-sécateur.
Lame d'air. Tranche nuit. Un Sharpedo. J'utilise tranche nuit. Bon bah ça l'a tué. Toute cette puissance gâchée. Faut vraiment être balèze pour avoir raison de la toute puissance de mon équipe. Bravo. Quand un Pokémon utilise puissance, toutes les capacités qu'il utilise ensuite ont plus de chances d'infliger des coups critiques. Si on utilise en plus des capacités auto de critique déjà élevées et un objet qui augmente encore davantage ce taux critique. Oh là là, t'imagines la folie? Faut vite que je retourne au bureau pour tester ça. Ça va être une stratégie plus que surpuissante. Allez, salut, et souviens-toi, puissance. Et dans le pire des cas, tu me laisses jouer comme jeu, aussi, ça serait bien. J'ai actuellement une Pokéball qui t'appartient, récupérer. Mince. Récupérer une Pokéball. Si tu perds tes Pokéballs, tu sais à qui t'adresser. J'ai lancé un service de livraison pour Shumbroom, mais mes Pokémon sont plutôt menus. Si j'avais un gros Shumbroom, je pourrais transporter de plus gros colis. Dis-moi, tu auras un Shumbroom de taille XL, est-ce que tu pourrais me le confier? Consulte le résumé de tes Pokémon pour vérifier leur taille. Non, je ne pense pas en avoir, de toute manière. Je crois que j'en ai qu'un Shumbroom. Et puis de toute manière, ça va être un baron qu'il va falloir. J'ai que lui. J'ai que lui, donc là, on peut pas faire la mission. Faut que je trouve où est-ce que c'est. Oh, elle est sur le toit. Et je fais comment là pour aller sur le toit? Oh, c'est avec l'immeuble en face, ok. Il faut que j'aille là, quoi. Putain, un luminocanon, ça pourrait quand même en détruire plusieurs. C'est bien, c'est lui que je visais, c'est lui qui a été tapé. Alors, qu'est-ce qu'elle veut?
Je t'ai déjà vu sur ce toit, non? On avait parlé de Brutally Boy. Oui, c'était moi. C'est bien toi. Après notre rencontre, j'avais finalement pu le retrouver sain et sauf. Il était vraiment épuisé, cela dit. Mais depuis l'incident, il a l'air bizarre. Il a le regard perdu au loin, comme s'il se rappelait quelque chose. Wow! Qu'est-ce que t'as, Brutally Boy? J'ai bien l'impression qu'elle a envie de se battre. Visiblement, c'est toi qu'elle veut affronter. Pardon? J'ai manqué un épisode? Bon, je n'ai pas tout compris, mais j'aimerais que tu accordes un combat à Brutally Boy. Il a l'air d'y tenir. Vas-y. Voulez-vous affronter Brutally Boy? Oui. Quel beau combat! Ouais. J'ignorais que les Pokémon pouvaient être aussi grandioses. Il n'est pas question d'écraser l'adversaire, mais plutôt de se mesurer à lui. Dis, Brutally Boy, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on soit partenaires? Je ne vais plus me contenter de te nourrir. J'ai envie d'en apprendre plus sur ce que c'est d'être dresseuse. Je veux vraiment t'épauler. J'ai hâte qu'on s'entraîne ensemble. Merci de tout cœur d'avoir disputé ce combat contre Brutally Boy. Je craignais que ce soit difficile pour les Pokémon sauvages de vivre en ville, mais j'avais tort. Ils sont forts et savent se débrouiller. Moi aussi, je vais faire de mon mieux pour devenir plus fort avec Brutally Boy. Allez, ça c'est fait. Et je crois qu'il nous reste juste une mission à aller faire. Yes. Et après, on arrêtera l'épisode ici. Qu'est-ce que tu m'as, toi? Pas mon holoporteur, j'espère. C'est mon holoporteur, t'as pigé? Tu voulais l'utiliser? Rêve toujours, c'est mort. Si tu tiens tant que ça à l'utiliser, va falloir me passer sur le corps. Oh, ils sont relous aussi, eux. En attendant, disparais. Si tu trop pointes ici, t'as intérêt à être prête pour la baston. Si tu tiens tant que ça à utiliser mon holoporteur, va falloir me passer sur le corps. Allez hop, en garde. Tu l'auras cherché. Le sbire du clan des brouillards veut se battre. Le sbire du clan des brouillards envoie un mias-mias. 40, go! Tonnerre. Oh, Roselia. Luminocanon. Tonnerre. Mystibule. Victoire, ouais. J'aurais dû monter dans les tours. J'aurais pas dû monter dans les tours comme ça. Tu m'étonnes. Toutes mes excuses. J'ignorais que j'avais affaire à quelqu'un de votre stature. Quel manque de respect de ma part.
Je vous en prie, utilisez donc cet holoporteur comme bon vous semble. Je peux même y ajouter un tapis rouge si vous le voulez. Je resterai ici pour monter la garde et m'assurer que vous pouvez l'utiliser en toute sécurité, et à tout moment de la journée. Ouais. Eh bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Hein. Sauvegarder du coup. Artiste sauvegarder. Et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!